Début mars, j'ai attrapé la grippe, tout comme le reste de ma famille. Et c'était un truc qui n'était pas du tout prévu. Non, en règle générale, tu notes pas dans ton agenda, tiens, cette semaine-là, je vais me choper une petite grippe et puis je vais me mettre complètement HS, comme ça, je pourrai plus rien faire. Non, quand ça t'arrive, il y a un moment donné, tu te retrouves devant une situation inattendue, comme il y en a plein d'autres, et tu dois décider soit de résister, de quand même lutter, de faire et d'y aller, malgré la fatigue, les courbatures, les maux de tête, etc. Ou alors, tu choisis d'accepter la situation. Et c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo aujourd'hui, l'acceptation. Bouge pas, on se retrouve juste après ça. C'est fou parce que les situations de la vie, à un moment donné, elles t'amènent à prendre du recul sur les choses. Ou en tout cas, elles t'amènent à t'arrêter et à réfléchir. Parce que j'aurais très bien pu, quand j'ai chopé cette grippe, j'aurais très bien pu dire ouais mais c'est pas grave. En fait, je vais quand même faire ce que j'ai à faire. Sauf que, en plus, on parle juste d'une grippe, on parle pas d'un truc dramatique. Même si, au moment où tu chopes ce genre de truc, c'est quand même assez réducteur dans le sens où moi j'avais plus de force, j'étais pas capable de faire autre chose que me lever, même allongé c'était compliqué. Mais me dire que j'allais me coller devant mon ordinateur ou éventuellement faire une vidéo, c'était pas possible. Du coup, t'es dans une situation où la vie t'amène à faire une pause alors que dans ton agenda à la base t'avais pas marqué semaine de grippe. T'avais juste marqué, j'ai ça, ça et ça à faire. Moi, j'avais même prévu de faire un événement mi-mars. Et au moment où les choses se sont calées, où il y a un planning qui est sorti, où je devais faire des vidéos teaser sur les réseaux, où je devais envoyer des mails, où je devais préparer l'événement en lui-même, bref, faire tout ce qu'il y a à faire pour proposer un événement de cette ampleur, je me suis dit, soit je force et je vais faire un peu n'importe quoi, je vais faire des vidéos avec les yeux jusque là, je vais peut-être faire moins de vidéos, mais je vais le faire à l'écrit, mais il faut quand même que je le fasse, et puis je vais arriver à l'événement, je serai peut-être à peine remis sur pied, mais je veux le faire. J'accepte pas que la vie m'amène à changer mes plans. Et c'est important cette notion parce que j'aimerais que tu fasses éventuellement une pause à cette vidéo ou à ce podcast, et que tu réfléchisses un petit peu. J'aime bien dire, prends un papier, un crayon, et note-toi comme ça les fois dans ta vie où tu as rencontré cette situation. Je suis certain que tu as déjà rencontré ça. Et on parle de maladie, mais il n'y a pas que la maladie. Il y a, je sais pas, tu as prévu d'aller faire une magnifique rando dimanche, et puis quelques jours avant la rando, tu te rends compte que la météo, elle est pas forcément de ton côté. Ouais, mais tu voulais absolument la faire, cette rando. Puis c'est une randonnée en montagne, et on sait qu'en montagne, quand la météo elle est pas top, faut faire attention. Mais toi, t'y vas quand même, parce que tu ne veux pas changer tes plans. Tu ne veux pas accepter que la météo, sur ce coup-là, elle est pas avec toi. Tu sais ce que c'est la conséquence, là? La conséquence, elle est tout autre. Dans le cas de j'ai la grippe, je vais pas bien. Tu vois, même là, j'ai encore un petit peu de mal à respirer, mais j'ai dit, je vais tester de faire cette vidéo. Peut-être que au final, tu vas même peut-être pas l'entendre. En tout cas, si tu l'entends, c'est que j'ai dû la tourner, j'ai dû la diffuser parce que quand moi je m'entends parler, là, tu vois, j'ai un petit peu de mal à respirer. Je m'entends en écho dans ma tête et je me dis peut-être que ça va pas être génial au niveau de ma voix, au niveau du son. Mais ça va, il y a pas mort d'homme. Je veux dire, je suis sur mon canapé, il y a mon chien qui est en train de dormir derrière là-bas. Il y a rien de dangereux dans ce que je suis en train de faire. Au pire, à un moment donné, je vais être trop essoufflé, je vais trop m'arrêter dans ce que j'ai à dire, et je vais me dire, laisse tomber Axel, c'est pas... Au pire, éventuellement, cette semaine, il y aura pas de vidéo YouTube parce que j'avais pas d'avance sur ce coup-là. Enfin, si, j'avais un tiers d'avance. Heureusement, j'avais une vidéo d'avance. C'est de relativiser. Et je reviens à mon exemple de randonnée en montagne. Tu vois la conséquence? Tu pars avec ta petite famille, avec un groupe d'amis, et tu dis non, en fait, je m'en fous de la météo. Ils annoncent un orage en montagne, ils annoncent une tempête, c'est pas grave. Je me souviens, quand j'étais à Saint-Lary-Soulan en saison, alors je te parle de ça, c'était en 96, j'avais fait une saison dans un hôtel là-bas, et je travaillais beaucoup de nuit, et du coup, la journée, je passais mon temps sur les pistes à faire du snow. Et j'ai des amis qui étaient venus de Toulouse pour me voir, pour passer le week-end à skier avec moi. Et on était partis, le temps était pas super génial, mais ça, c'était pas catastrophique non plus. Et on s'est retrouvés
en haut de la station, et en haut de la station, quand t'arrivais en haut des pistes, t'arrivais à flanc de montagne et tu redescendais légèrement derrière et t'arrivais comme une plaine qui était à, je dirais, 1008-2000 mètres, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, ça distribuait plusieurs remontées mécaniques et à chaque fois, tu revenais là. C'était assez marrant, c'était assez chouette. Il y avait des restaurants d'altitude, des choses comme ça. Mais pour repartir, du coup, t'étais dans une cuvette et il fallait reprendre un téléphérique à l'horizontale, comme ça, un télésiège, pour aller remonter un petit peu et redescendre jusqu'au village de Saint-Mary-Soulan. Et à un moment donné, j'ai senti que le temps était en train de tourner. Et je leur ai dit, il faut qu'on redescende. Parce que je le sens pas, je trouve que c'est de plus en plus venteux, je sais pas. Et je sais qu'en montagne, par contre, ça peut tourner très très vite. Effectivement, les pisteurs n'avaient rien dit, il n'y avait pas eu d'annonce, il n'y avait pas d'alerte en soi. Mais il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait, faut bouger. Et eux, ils étaient en mode, ouais, mais attends, toi t'es là tous les jours, nous on vient que 2 jours, on veut en profiter à fond. Ouais, et je les comprends sur ce coup-là. Ils n'acceptaient pas de dire, on s'est payé un forfait et on va redescendre parce que tout d'un coup, soi-disant, la météo elle est pas bonne. Et puis peut-être qu'arrivé en bas, on serait rendu compte que c'était juste un petit coup de vent et que la météo elle était bonne. Et vous savez quoi? Ils sont partis. Ils ont repris les télésièges, ils ont été refaire quelques descentes, et le temps qu'ils refassent des descentes, je les ai attendus en bas et je leur ai dit, maintenant c'est pas moi qui le dis, les pisteurs sont en train d'évacuer tout le monde. Et sur ce télésiège qui était à l'horizontale comme ça, il y avait, on balançait comme ça de droite à gauche, j'ai eu la trouille de ma vie, j'ai cru qu'on allait se décrocher. Et il y a une tempête qui se préparait. Ça aurait pu être catastrophique juste parce que, à un moment, ils ont pas voulu accepter que là, la journée, elle était terminée. C'était mort. Il y avait un coup de vent, il y avait une tempête qui arrivait, et on risquait juste notre vie. Et c'est en ça que je veux te faire percuter que des fois, changer un itinéraire, changer un plan, faire autrement, ne pas partir en vacances à tel endroit ou ne pas faire quelque chose que tu voulais faire, des fois c'est salvateur. Alors, des fois c'est une question de vie ou de mort. C'est quand même, soyons clairs, assez rare. Mais des fois, c'est aussi, et c'est là où je trouve ça fun dans la vie, en fait, c'est que des fois, tu le sais pas sur le coup. Mais le fait de faire autrement, le fait de changer tes plans, ça va t'amener à quelque chose de waouh. On va prendre un autre exemple. Demain, t'arrives au boulot, alors évidemment, je te le souhaite pas. Mais demain, t'arrives au boulot, ton patron, il t'attend, il te dit, tiens, viens, j'ai un truc à te dire. Convoqué dans son bureau, il te dit voilà, écoute, ça fait quelque temps qu'on y pense, mais c'est plus possible pour telle et telle raison. Je suis obligé de te licencier. Et toi, en fait, dans cette entreprise, finalement, tu t'y sens pas si mal que ça. Elle te permet de payer tes factures. C'est pas non plus l'éclate, mais t'avais pas prévu comme ça là d'arriver demain matin et de demain soir ne plus avoir de travail. Et là, t'es effondré. Tu te dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer mes crédits? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire pour les études des enfants? Fallait que je change ma voiture, etc., etc. Et là, en fait, c'est complètement normal de réagir en mode tu viens de le prendre dans les dents, soyons clairs. Tu viens de te prendre une grosse claque parce que on t'apprend que t'es licencié alors qu'à la base, et ça non plus, c'était pas prévu, tu l'avais pas vu venir. Mais si tu changes ton attitude, si tu te dis ok, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux, tu sais, ces 3 mots, accepter, modifier, quitter. Je suis obligé de t'en parler ici parce que accepter la situation, c'est dire, ok, je suis licencié, je l'accepte. Est-ce que je peux modifier cette situation? Est-ce que je peux retourner voir mon patron et négocier en lui disant, écoute, vraiment, je vais faire des efforts, ce que tu me reproches, tu peux toujours le tenter. Quitter, justement, quitter, c'est faire autrement. Mais là, déjà, t'es dans une situation où de toute façon, tu vas quitter ce boulot puisqu'on vient de te virer. Donc, il te reste plus qu'à l'accepter, cette situation. Tu acceptes cette situation, déjà, tu vas te sentir mieux. Tu fais ton deuil par rapport à ça, en fait. Tu dis à un moment donné, ok, encore une fois, c'était pas prévu que je me fasse dégager. Là, je me fais dégager. Prenons-le du mieux possible. Ok, je me fais confiance. Je sais ce que je vaux. Et puis, ouais, si je réfléchis un petit peu, j'ai quand même régulièrement dit que j'en avais un petit peu marre. Mon patron, il m'exploitait un petit peu. Je faisais un peu trop d'heures. J'y suis depuis quelques années, mais je gagne pas beaucoup. Des fois, il embauche des nouveaux qui gagnent quasiment autant que moi, voire plus. Il y a eu des promotions possibles. Je les ai pas eues. Ouais, c'est quand même pas non plus le boulot de mes rêves. J'y allais parce que c'était un petit peu confortable. J'ai déjà eu l'idée de faire autre chose, de changer de boulot ou de me lancer à mon compte, mais j'ai jamais eu le courage de le faire.
Ben, tu sais quoi? Si à un moment donné, tu te poses encore une fois, puis tu notes les plus, les moins, les pour, les contre de perdre ce travail, il y a peut-être des choses qui vont... Non, c'est pas il y a peut-être des choses. Moi, je te mets un billet que tu vas découvrir que derrière ce coup dur qui vient de t'arriver, il y a certainement une opportunité de mieux. Parce que là, t'es plus face à un choix de toi face à toi, ou au quotidien, de toute façon, t'as pas envie de faire cet effort de chercher un autre boulot. T'as pas envie de faire cet effort de passer des entretiens, de te faire refouler, de qu'on te dise que t'es pas à la hauteur, t'as pas les compétences, t'es trop jeune, t'es trop vieux, etc. T'as pas envie. T'es dans ton petit confort quotidien et t'avances comme ça. Là, quelque part, c'est l'univers qui vient te mettre un grand coup de pied en disant « Allez, hop, vas-y ». Et je t'invite à le prendre comme ça. Parce que si tu le prends comme ça, les choses vont être beaucoup plus fluides. Là, t'as plus le choix. Donc, tu vas pas aller trouver un autre boulot en mode oui, bonjour, alors voilà, en fait, je postule dans votre entreprise que je ne connais pas du tout d'ailleurs, mais parce que faut bien que je mange, parce que en gros, on vient de me virer comme un malpropre de mon dernier poste, donc voilà, est-ce que vous avez un truc pour moi? Bien sûr que non. Tu vas y aller, motivé, tu vas sortir le meilleur de toi-même, tu vas te vendre, et tu vas faire en sorte que les gens, ils aient envie de travailler avec toi. Et il y a toutes les chances du monde, si tu adoptes cette mentalité, si tu adoptes cet état d'esprit et cette façon de faire, il y a toutes les chances du monde que, au final, tu trouves une opportunité de mieux. Peut-être meilleur salaire, peut-être une boîte qui va être plus près de chez toi, peut-être une voiture de fonction, peut-être une opportunité de bouger quelque part, peut-être, je sais pas. Mais dans tous les cas, souvent c'est des coups de pouce de l'univers qui sont un petit peu déguisés. Sur le coup, ça nous fait mal parce qu'on se dit « Eh mince, waouh, ah non, c'était pas prévu, c'était vraiment là... Mais au final, le fait de devoir de toute façon faire un stop, on doit prendre ce recul. On doit prendre ce recul, on doit tout d'un coup se dire « Ok, c'est quoi mes compétences aujourd'hui? J'en suis où? J'étais là, peu importe de ton âge, mais j'en suis là, il faut que je rebondisse. » Et si c'était le moment de trouver une formation, de me reconvertir, de lancer ma boîte, de tout ça, et si c'était maintenant en fait? Et si mon patron, en me mettant dehors et en lui se libérant du poids que j'étais devenu pour lui finalement, ou peu importe les raisons pour lesquelles il m'a viré, et si au final il m'a rendu un super méga service? Tu vois? Et là, si tu acceptes ce qui est, si tu acceptes que la situation elle est comme ça pour toi aujourd'hui, les choses vont se passer complètement différemment. Alors, je t'invite vraiment à y penser dans n'importe quelle situation, parce que c'est en fonctionnant comme ça que déjà la vie va être plus légère. Parce que tu vas arrêter de chercher à lutter, tu sais, à résister comme ça. Tu sais, je tiens les deux mains, mais j'aime bien cette image où il y a deux mains qui, chacun tire sur la corde de son côté, chacun tire. Puis les mains, elles sont meurtries, elles sont rouges, elles sont blessées. Puis chacun tire comme ça. Puis à un moment donné, il y en a un qui lâche. Et là, c'est plus facile parce qu'il y en a un qui lâche. Tu vois, c'est ce côté lâcher prise. L'acceptation, c'est quelque part, c'est du lâcher prise, c'est du prendre du recul, prendre de la hauteur. Si t'es pas super fan comme moi du terme de lâcher prise, mais peu importe. Tu sais, des fois, je le disais à quelqu'un ce matin qui relevait un mot ou quelques mots d'une vidéo quotidienne que j'ai fait et qui n'avait rien à voir avec le sens profond et la morale de la vidéo. Je t'invite là aussi à faire attention à ces choses dans la vie qui te dérangent, qui te chatouillent. Pourquoi elles te dérangent, ces choses-là? Pourquoi elles te chatouillent? Est-ce que c'est pas ton mental là-haut qui est en train de faire en sorte de te voiler les yeux sur ce qu'on est vraiment en train de te montrer? Est-ce que là, c'est important de... Oui, lâcher prise, tu comprends. Si je lâche prise, j'ai l'image de... En fait, je lâche, donc potentiellement je tombe parce que je me tiens plus. Du coup, ça me dérange. Hey, lâche l'affaire, c'est une expression. Tu vois?
trouve les raisons profondes de t'arrêter à tel ou tel détail. Est-ce que c'est un détail important ou est-ce que c'est juste une futilité sur laquelle tu es en train de t'arrêter parce que finalement, cette futilité, elle se déguise en grosse excuse qui tâche et qui va faire que tu vas pouvoir continuer à rester là où t'en es aujourd'hui. Et la réponse à cette question, c'est pas moi qui l'ai, c'est pas ton voisin, c'est personne d'autre que la personne qui regarde cette vidéo, en l'occurrence, toi. Avant de te donner quelques techniques pour travailler l'acceptation, je voulais te dire que travailler l'acceptation dans ta vie, c'est vraiment super intéressant parce que, tu le sais, des imprévus, il y en a plein. Et si je me fie à ce que j'entends autour de moi, à ce que je lis dans les commentaires sur mes publications ou à ce que je reçois comme message en privé, j'ai vraiment l'impression que les gens, peut-être toi t'en fais partie, les gens pensent que pour moi, dans ma vie, tout roule toujours nickel chrome. Moi, il n'y a pas d'imprévu. Peut-être même que là, tu te dis, ouah, le gars, il est en train de faire une vidéo parce qu'il a eu une grippe. Oh la vache, quelle vie il a. Mais, comme je te l'ai dit en introduction, vraiment, tu sais quoi, on s'en fout de la grippe que j'ai eue. C'est juste que cette grippe m'a inspiré, m'a donné une idée de te faire une vidéo sur ce sujet. Mais c'est important de comprendre que, à mon sens, chaque être humain sur Terre vit des imprévus. C'est comme ça la vie. Je suis pas certain que sur cette Terre, peut-être que si, parce que si on cherche un petit peu, on va peut-être trouver, mais je serais quand même surpris. Je suis certain que personne n'a une vie rectiligne où il n'y a pas des petits imprévus. Des petits imprévus qui vont Madame s'est mise un magnifique tailleur avec des escarpins, mais il tombe des cordes, c'était pas prévu, ils avaient prévu du beau temps. À des choses, je me suis levé, j'ai voulu prendre ma voiture, elle démarre pas, ou j'ai été voir le médecin pour un contrôle de routine, il m'annonce que j'ai une maladie grave. Voilà, tu vois, c'est différents niveaux d'imprévus, pardon. Mais la vie, elle est faite comme ça. Alors pourquoi il y a des gens, c'est un peu comme l'histoire du passé. Pourquoi il y a des gens, ils sont fixés, ils ont les yeux rivés sur ce qui leur est arrivé, ils ont les yeux rivés sur tous leurs imprévus, tu sais, sur un chemin de vie. Visualise un chemin de vie. Alors le chemin de vie, je sais pas comment tu le visualises, peut-être que tu vois une autoroute, peut-être que tu vois un chemin avec des gravillons, peut-être que comme dans notre région ici dans la Garrigue, tu vois un chemin avec des cailloux qui roulent avec des fois des rochers, puis des crevasses, des petites crevasses, des choses comme ça, peut-être c'est ça. C'est plus ça le chemin de la vie en fait. Voire même ce chemin de la vie, des fois c'est carrément une crevasse devant nous, un espèce de fossé qu'on se dit tiens, je fais comment pour le passer, je le contourne, je le saute, qu'est-ce que je fais? C'est ça le vrai chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est pas une autoroute avec un joli tapis rouge et puis t'y vas tranquille, pieds nus, tout va bien, il y a pas de haut, non, c'est pas vrai en fait, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les uns et les autres? Même si tu penses qu'il y a des gens qui ont une vie beaucoup plus facile que la tienne, je répète, même si tu penses qu'il y a des gens qui ont une vie beaucoup plus facile que la tienne, parenthèse, arrête tout de suite de penser à ça, arrête avec cette idée reçue, tu ne connais pas la vie des gens autour de toi. Tu penses la connaître, mais tu ne la connais pas. Moi, récemment, j'entendais parler, il y avait une personne qui habite quelque part par là. C'est une personne qui a une belle maison, une belle grande maison. Mais cette maison, elle a des problèmes. Elle est vraiment pas en grande santé. Mais de l'extérieur, cette personne, elle est dans un endroit où elle a un grand terrain par rapport à ce qui se fait dans la moyenne de ce village. Elle a un grand terrain, elle a une belle grande maison. Elle a une belle grande piscine aussi. Puis elle roule avec une voiture du type Mercedes, je crois. C'est Mercedes ou BMW. Un break, tu sais, un truc comme ça. Et cette personne, elle avait besoin de quelque chose et la personne ne lui a jamais répondu. Mais par contre, elle a laissé entendre aux gens du village que elle pouvait pas lui rendre ce service parce que cette dame, en l'occurrence, elle était pétée de thunes. Elle avait beaucoup d'argent. Ben oui, parce qu'elle roule dans une voiture, encore une fois, type voiture allemande. Mais sauf que ce qu'elle a oublié, c'est que sa voiture allemande, elle est en très très bon état, mais elle a, je crois, un truc comme 25 ans. C'est une très vieille voiture allemande. Ça roule longtemps, ces voitures-là.
Elle a une très très grande maison, oui c'est certain, mais elle est en train d'être refaite intégralement parce qu'elle menace de s'écrouler, donc ça demande beaucoup de sous. Son toit n'est plus ni fait ni à faire, quand il pleut, ça pleut à l'intérieur. Et la piscine, en fait, la piscine, elle est condamnée depuis plusieurs années parce que tout le mécanisme de la piscine a bougé. C'est le terrain a bougé, le mécanisme est foutu. Et sa piscine, elle est condamnée. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que alors ça n'a rien à voir avec l'acceptation, mais tu vas voir que tout est lié. C'est une grosse erreur d'aller s'imaginer la vie des autres. On connaît pas la vie des autres. Est-ce qu'on connaît la vie des gens avec qui on est proche? Oui, beaucoup plus. Et encore. On connaît de la vie des gens ce qu'ils veulent bien nous livrer. Est-ce que je connais bien la vie de ma femme et de mes enfants? Oui, bien sûr, on vit ensemble. Mais, attention, il y a une partie de jardin secret que je connais pas forcément. Ce que mon épouse n'a pas envie de me dire ou ce que mes enfants n'ont pas envie de partager avec moi, je peux pas en savoir plus. Et là, je vais faire des suppositions. Je vais faire des suppositions parce que je sais pas. Et l'humain aime beaucoup faire des suppositions. Mais ne t'imagine pas que telle ou telle personne a une vie meilleure que la tienne parce que fondamentalement, tu ne sais pas. Donc, chaque personne sur cette terre vit des imprévus. La différence entre les uns et les autres, c'est la façon dont ils vivent leurs imprévus. T'as le droit de temps en temps de râler parce que lundi t'as eu un imprévu, mardi t'as eu un imprévu, mercredi t'en as eu 2, jeudi t'en as eu un, etc. T'as le droit au bout d'un moment de dire « là, il y en a marre quand même. Là, ça suffit, je commence à saturer un petit peu. » Bien sûr que t'as le droit de dire ça. Mais une fois que tu l'as dit, repars sur autre chose. Accepte ce qui est. Accepte ce qui est. Si tu n'acceptes pas ce qui est, tu vas te créer des nœuds un peu partout. Des nœuds au cerveau, des nœuds dans le ventre, des nœuds partout. Tu vas te bloquer. Ça va pas être fluide, en fait. J'en ai marre, il pleut tout le temps. Oh là là, quel hiver de... C'est vraiment dégueu, il pleut tout le temps. Pouh, on est dans le sud de la France, on est quasiment mi-mars, il fait moche, il y a du vent, il fait soi-disant pas très froid, mais comme il y a du vent, c'est moche, et il pleut. J'en ai marre. Oh là là, j'accepte pas. Ok, je fais quoi de ça en fait? Est-ce que ça, c'est pas un exemple cuisant de dire... Ne pas accepter la météo, c'est le pire du pire. Et c'est vrai que tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est la météo, effectivement. On peut pas aller contre. Mais si on m'annonce que j'ai une maladie grave, si on t'annonce que t'as une maladie grave, c'est terrible. Mais une fois que t'as digéré le truc, accepte-le. Va te renseigner, forme-toi, achète-toi des livres, suis des séminaires, fais des formations, fais quelque chose de tous ces gens aussi qui ont réussi à... J'allais dire combattre la maladie, mais qui ont réussi à accepter la maladie pour la laisser suffisamment en dehors d'eux pour dire ok, il y a une maladie qui s'est invitée chez moi, c'est pas la mienne, mais moi je vais continuer à avancer avec mon énergie à moi et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte de guérir, en tout cas d'aider mon corps à guérir parce que renseigne-toi, il y a plein de gens qui l'ont fait parce que oui, tout à fait, c'est possible. Donc, et je finirai là-dessus. Et non, je vais pas finir là-dessus parce que je dois te donner des clés pour travailler sur ton acceptation. La différence fondamentale entre les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, qui n'acceptent pas leur situation, dans quelque domaine que ce soit, les émotions, la santé, le travail, les relations, etc., c'est des gens qui n'ont pas compris que en se mettant dans une attitude positive et en acceptant ce qu'ils vivent, les choses vont être beaucoup plus fluides. Les choses vont avancer beaucoup plus naturellement. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire aujourd'hui. Travaille sur ce mindset, travaille sur cette mentalité, accepte les situations telles qu'elles sont parce que si elles te sont proposées, en plus c'est que tu as ce qu'il faut en toi pour les surmonter et pour avancer malgré ce truc que tu viens d'apprendre et qui pour l'instant est un peu dur pour toi. D'accord ? Je te donne avant de finir quelques techniques pour travailler sur l'acceptation. Et on va encore revenir encore une fois et encore à ça, mais la méditation. C'est le point de départ. Médite, pose-toi, apprends à faire taire un peu ton mental. Pose-toi sur un tronc d'arbre en forêt, pose-toi, peu importe. Pose-toi, ferme tes yeux et médite.
Apprends à faire taire le brouhaha qu'il y a là-haut. Apprends à vivre le moment présent. Apprends à accepter ce qui est ici et là. Évidemment, après, tu as des activités qui sont très très liées avec la méditation. Je pense évidemment au yoga. Tu peux faire aussi, et ça je l'ai déjà dit je pense, mais je vais te le redire, tu peux faire de la cohérence cardiaque, tu peux faire travailler sur ta respiration. 3 séances de cohérence cardiaque par jour, 3 fois 5 minutes, pas plus. Est-ce que tu n'as pas 5 minutes à consacrer à ton bien-être 3 fois par jour? Je suis persuadé, et je vais te passer le message encore et encore et encore, et je te passerai le message tant que je ferai des vidéos, tant que j'accompagnerai des gens, tant que je coacherai, tant que je ferai des conférences, tant que j'écrirai des livres, je continuerai à passer ce message, même s'il y a des gens qui sont pas contents de l'entendre, mais tu dois impérativement passer à l'action. Si tu veux que les choses changent, il faut que tu changes quelque chose. T'as jamais médité de la vie? Très bien, fais-le. Oui, mais t'as 80 ans et tu dis que c'est plus la peine? Ben si, c'est la peine en fait, parce que très rapidement tu vas sentir les bienfaits de la méditation sur toi. Donc oui, c'est la peine. Donc oui, médite, fais-toi du bien, pose-toi. Et puis j'en ai pas parlé du tout dans cette vidéo, mais tu sais que je termine régulièrement mes vidéos sur YouTube par un message sur mon programme de transformation qui s'appelle Transforme ta vie. C'est un programme que tu peux avoir un prix préférentiel, que tu peux même essayer gratuitement pendant 15 jours. Il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu regardes, tu vas avoir accès à une vidéo d'une dizaine de minutes, une vidéo de motivation. C'est un peu ma marque de fabrique, ma marque de visite, n'importe quoi. Donc, et en plus, ça sera pas coupé au montage, ça. Donc, c'est ma marque de fabrique. Tu regardes cette vidéo, ça va percuter certaines choses, et ensuite tu as un bouton, tu cliques dessus, tu vas pouvoir tester l'intégralité du programme, un programme avec des enseignements pour venir travailler, entre autres, ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Tu vas avoir droit à des appels 2 fois par mois avec moi, avec des intervenants. Tu vas avoir une communauté engagée sur Telegram, une communauté qui est là. Les gens sont là les uns pour les autres. Moi, mon expérience de ces dernières années me montre que ensemble, on a une puissance incroyable, et les gens qui passent à l'action, les gens qui sautent le pas de faire partie d'un programme comme Transforme ta vie, dis-toi que ce sont tous des gens qui ont envie que ça change. Donc tu as des gens qui sont engagés à ce que ça change. Il y a des gens qui viennent, ils regardent, ils disent pas grand-chose, et puis hop, ils repartent. C'est ok, c'était pas pour eux en fait. Mais si t'es prêt, vas-y, fonce. Parce que sincèrement, pour l'investissement que ça va te coûter, est-ce qu'on peut même parler d'investissement à ce niveau tarifaire? Non, je pense pas. C'est juste que tu vas peut-être grignoter sur quelques petits cafés. Si ton budget est un peu court, tu vas peut-être boire une bière ou deux de moins. Tu vas peut-être pas aller au McDo cette fois-ci. Ça, c'est très bon pour toi. Bref, tu vas trouver le moyen de trouver les 10 €, même pas du tarif préférentiel. Sincèrement, si t'es sur cette vidéo, si tu me suis, si t'as envie que ça change, et si tu as envie d'arrêter avec ces messages du type « Ouais, mais c'est compliqué, ouais, mais c'est difficile », et de mettre ça à longueur de temps en dessous de toutes mes vidéos, et que t'as envie de te dire « Mais ouais, mais c'est vrai que ça sert à quoi que je fasse ça ?» Ben, juste passe à l'action, et puis tu verras que les choses vont changer. J'allais dire petit à petit, mais des fois ça va très très vite. Donc, à toi de voir comment tu veux faire, mais vraiment c'est une opportunité de changer les choses, de prendre le taureau par les cornes et de transformer une fois pour toutes ta vie. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, bien entendu, à ma chaîne, à partager autour de toi si tu penses qu'il y a des gens que ça peut intéresser, et je te retrouve très très vite pour une autre vidéo, un autre podcast. À bientôt. Ciao, ciao.